Allô? Oui, vas-y, ça. Oui. Désolée, frère, ma question est un peu longue en fait. C'est un passage que nous avons eu sur Acte 15, versets 36 à 41. En fait, c'est que penser du conflit entre Paul et Barnabas, alors que le mot division fait souvent référence à quelque chose de négatif. Est-ce que Dieu peut se servir de la division pour sa glorification? De plus, est-ce que la division de Barnabas et Paul ont porté des fruits? Parce que, en fait, quand on lit Acte 15, on voit d'abord qu'il y a une collaboration. 13, on voit d'abord qu'il y a une collaboration entre les deux. Quand quand le Seigneur dit qu'on les met à part pour son œuvre, et à partir de l'acte 15, on ne parle plus de Barnabas en fait. Et en fait, ma question était centrée sur ça en fait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si je peux. Frère, je te laisse. Il est important de revenir toujours au modèle que le Seigneur nous a laissé dans sa parole. Jésus-Christ est le modèle parfait. Lorsque nous observons la marche de Jésus-Christ avec ses 12 disciples, est-ce qu'à un moment donné, Jésus-Christ est séparé d'un de ses disciples? Non, frère. C'est tout. Voilà le modèle parfait. C'est Judas lui-même qui, au dernier moment, la Bible nous dit, lorsqu'ils étaient en train de manger, Satan est entré dans son cœur et lui-même il est parti et il s'est séparé. Donc la séparation ne peut pas venir du Seigneur. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il y a un verset qui est comme ça dans la parole du Seigneur. Donc, même si le Seigneur peut rattraper une séparation, rattraper et essayer, parce qu'effectivement dans l'histoire, ils se sont séparés au sujet de Jean-Marc et il y avait une raison pour ça. C'est parce que lorsqu'ils étaient en déplacement, Jean-Marc les avait abandonnés et Paul ne souhaitait pas aller pour cette mission-là avec Jean-Marc et c'était le cousin de Barnabas. Barnabas, bon, je sais pas si c'est par la chair ou c'est par comment, mais bref, lui, il a préféré aller avec Jean-Marc, mais plus tard, Paul demande qu'on lui envoie Jean-Marc parce qu'il lui est très utile dans le ministère. On voit qu'il a travaillé avec lui par la suite. Mais, en fait, tout cela montre que, bon, oui, même les apôtres n'étaient pas encore au sommet de la perfection dans la marche. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au modèle parfait qui est celui de Jésus-Christ. Parce que cette séparation-là ne s'est pas faite dans la douceur. Hein. Lorsque nous lisons ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 38-36, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Donc c'est dans Acte 13, versets 5 et 13. C'est là où Jean les avait abandonnés. Le dissentiment. Le dissentiment, est-ce que ça c'est une œuvre de l'esprit ça?
c'est ce qui est écrit dans ma Bible ici au verset 39. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc ça là, ça ne peut jamais être la volonté de Dieu, d'une telle séparation. Ça ne peut pas venir du Seigneur. Mais après, maintenant, effectivement, parce que c'est l'œuvre de Dieu et que ce n'est pas parce que les hommes ont fauté quelque part que l'œuvre de Dieu va tomber en pâture. Le Seigneur va toujours essayer de rattraper ça quelque part pour pouvoir accomplir quand même ce qu'il veut faire. Mais ça ne peut pas être la volonté de Dieu de séparer. Si Dieu veut faire un tel travail, il va... venons voir. Voyons un exemple. Prenons Galates, par exemple. On voit comment Dieu lui il agit. Quand c'est Dieu qui veut faire le travail. Regardons Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 à partir du verset 1. Ensuite, 14 ans plus tard, c'est Paul qui parle. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Je montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc, je reprends le verset, c'est très important par rapport à ce que le frère Georges a développé tout à l'heure. Au contraire, lorsqu'il vit que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, donc ils ont reconnu sa grâce et le champ sur lequel Dieu l'avait appelé, car celui qui agissait en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, ils n'ont pas été jaloux en disant que mais celui-ci, c'est quelle grâce comme ça qu'il a alors qu'il n'a même pas marché physiquement avec Jésus-Christ comme nous. Ils ont reconnu. Regardons comment Dieu lui fait les choses. Jacques, Céphas et Jean, considérés comme les colonnes, nous donnaient la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, quand Dieu arrive, il répartit le travail. Ce n'est pas dans un sentiment de dissension, c'est pas par un problème que ça arrive. Dieu répartit le travail parce qu'il y a énormément de travail. Tout le monde ne peut pas être au même endroit. Donc, quand c'est Dieu qui fait,
il répartit les champs. Donc, si ça venait du Seigneur, Barnabas se serait assis avec Paul, non pas qu'il y a un problème par rapport à Jean-Marc, mais ils s'asseyent, ils disent, bon, comme on a visité énormément d'églises, moi je vais peut-être aller du côté de Chypre et toi tu vas aller là-bas, comme ça on les aura tous vus. Donc, voici comment Dieu lui fait les choses. Donc, eux, ils iraient vers les circoncis et nous irions vers les païens. Main d'association et ensuite répartition du travail. Là, c'est Dieu c'est comme ça que Dieu lui fait les choses. Donc, c'est de cette manière-là, vraiment, que le Seigneur fait les choses. Après, maintenant, Dieu peut rattraper derrière, mais on ne peut pas utiliser ce passage-là pour justifier et dire que bon, en tout cas, moi, je me suis séparé de mon frère comme Paul s'est séparé de Barnabas. Ce n'est pas un modèle à suivre. Ce sont des incidents, malheureusement, qui sont arrivés dans le ministère des apôtres, mais c'est pas c'est pas un modèle à copier ou un modèle à suivre. Le modèle, on voit bien avec Jésus-Christ, ou bien quand Dieu veut répartir le travail entre ses appelés, voilà comment il fait. Tout se passe dans la paix, c'est pas par un dissentiment. On s'assoit, on voit tout le travail qu'il y a à faire, on se répartit ce travail et chacun va sur le champ que le Seigneur lui a donné. Amen. 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 Nous sommes le corps du Christ. Amen. Est-ce que ça me ferait plaisir de venir prendre ma main et de commencer à marcher avec mon corps sans main? Ça, je ne pense pas que je pourrais me réjouir qu'aujourd'hui on m'enlève la main ni le pied. Et ça, ce modèle se retrouve également dans le couple. Quand le Seigneur dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Et par la suite, il nous dit qu'il est le divorce, il est la séparation, parce qu'ils sont devenus un. Dieu ne veut pas que l'homme se sépare de sa femme, et il ne veut pas du tout que un membre du corps du Christ se sépare du reste du corps. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Amen. 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 J'avais encore une autre question. C'est sûr.